nous venons de diffuser un élément. J'espère que vous avez tous suivi ce qu'un responsable politique a dit de lui-même. Non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de ce boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné. Ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Bonjour la famille. Celui que vous venez d'entendre là, c'est le ministre de l'Intérieur du Cameroun. Donc, celui qu'on appelle le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Atangandi, qui répond là à une vidéo ou à un discours, s'il faut bien le dire, de Maurice Kamto qui avait été fait il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, je vais vous mettre un extrait là tout de suite. Mais avant d'y arriver, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker pour le référencement de la vidéo, de partager pour agrandir notre communauté, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, je vous ai regardé la vidéo du leader de l'opposition actuelle à la personne de Maurice Kamto, président du parti du MRC. Donc, et après ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Revoyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié. Et supplier chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2025. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Voilà, il faut que ça... Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? Je dis que
Moi, voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Revoyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique-là, on va la danser. Voilà. On va la danser. Donc vous avez bien compris, dans cette vidéo, Maurice Kamto évoque le fait que dans notre cher beau pays qui est le Cameroun, l'institution qui est censée nous protéger sont ceux-là qui violent les lois. Je ne dirais pas que je connaisse personnellement tous les contours de la loi camerounaise, mais par contre, moi, je relate immédiatement les faits, sans toutefois prendre parti, bien évidemment, mais j'attends dans les commentaires pour vous, entre ce qui est dit par le ministre de l'administration territoriale et ce qui est dit par Maurice Kamto, quel est votre point de vue personnel? Qu'est-ce que vous en dites vous-même? Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs par rapport à cette guerre qui doit se livrer, cette guerre psychologique qui se livre en ce moment entre ces deux entités? Donc, je vais vous laisser écouter la suite de la vidéo du ministre de l'administration territoriale. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché, étudier, acheter une corde et se donner la mort tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, hein, seul Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Mais il n'est jamais tard pour retrouver le bon chemin. Alors je voudrais rentrer maintenant dans le cadre de cette élection présidentielle dont on parle. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. Ce n'est pas un adulte, c'est un adulte qui vous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office de l'élection présidentielle de 2025. Donc vous avez bien compris le message du ministre de l'administration territoriale qui prête la non-violence lors des prochaines élections qui aura lieu en 2025. Et il évoque donc le fait que le président de l'opposition, bon, du parti de l'opposition, du MRC, Maurice Kamto, lors de son discours précédent, évoquait le fait que il pourrait y avoir d'autres méthodologies utilisées pour pouvoir contrer les différents stratagèmes que met souvent en place le gouvernement camerounais lors des différentes élections. Et dans ses propres paroles, il évoque donc le fait que la violence peut faire partie des solutions. Et donc le ministre demande à ce que les choses puissent se passer différemment, tout en évoquant le fait donc que le président du MRC est malhonnête dans ses propres paroles, car il met en avant le fait que lui-même, lors des élections législatives, avait boycotté les élections tout en précisant le risque qu'il encourait, c'est-à-dire le fait de ne peut-être pas avoir la possibilité de participer aux élections présidentielles qui auront lieu en 2025. Donc, voilà où on en est
entre le gouvernement à la personne du ministre de l'administration territoriale et le président, le leader de l'opposition actuelle au Cameroun, Maurice Kamto. Donc, je voulais suivre la suite de la vidéo du ministre de l'administration territoriale et après, nous ferons une synthèse de cette situation. Alors, il s'est mis hors jeu. Donc, il parle donc de quelle élection présidentielle? Donc, je prends les gens à témoin en disant, il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui prêchent le chaos et le désordre. Seuls les autorités administratives vont s'en occuper. Dès 1985, le président Paul Biya disait ceci: l'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Et vous avez la prétention de gouverner un pays. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc, pour finir, le ministre lui-même a donc décidé de clôturer son discours, s'il faut le dire comme ça, en précisant le fait que faire de la politique, ce n'est pas juste de décider d'être à la tête d'un parti politique, mais c'est donc les différentes actions du quotidien que nous menons qui prouvent notre qualité de leader. Et donc, il évoque ça en précisant le fait que le président de l'opposition, Maurice Kamto, devrait déjà effectuer un certain nombre de choses dans son propre village, à savoir construire des hôpitaux. Mais là, je vous laisse à vos claviers, parce que ce n'est pas à moi de dire si oui ou non l'incompétence de ce gouvernement se réfère au fait que les différents dirigeants de l'opposition n'ont pas pu peut-être réaliser certaines œuvres qui étaient censées être faites par notre propre gouvernement. Donc, je sais que certains d'entre vous, les avis se diffèrent. J'attends donc dans les commentaires que vous me dites ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Restez bien en santé, car c'est le plus important, la santé. Et à la prochaine. Ciao.